Bonjour les amis. À l'occasion du décès de Maman Tchalamouane, les gens se posent un certain nombre de questions. Et moi j'en profite pour remettre la pendule à l'heure. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce possible qu'une artiste de sa trempe puisse mourir sans avoir acheté une maison. Il semble qu'elle était locataire. Il y en a qui se demandent comment est-ce possible qu'une artiste de sa trempe n'ait pas été amenée dans des hôpitaux plus outillés, plus adaptés, où on aurait pu l'aider. Ce genre de questions, moi je ne me les pose pas. C'est des questions qui relèvent de la vie privée et je préfère me taire là-dessus. Il y en a aussi qui se posent la question: comment va se passer le deuil? Avec un air moqueur un peu, j'ai vu des gens qui voient déjà des difficultés au niveau de cotisations que les gens vont faire, au niveau de l'argent que le gouvernement donnerait. On voit déjà des conflits à venir. Je profite de cette situation pour vous donner quelques informations. La première, Maman Tchalamouane, compte tenu du travail qu'elle a abattu, ce n'est pas une personne qui mérite l'aumône. Si jamais je cotisais, moi, ne serait-ce que 10 $ pour son deuil, eh bien, ces 10 $ là, elle les aura mérités. Elle les aura mérités pourquoi? Parce que lorsque on a composé un chant, on a publié un CD, les gens achètent. Mais est-ce que vous savez qu'une fois que vous avez acheté ces CD-là, c'est pour une consommation domestique, que vous n'avez pas le droit d'utiliser ces CD lors des mariages, lors d'un deuil, lors d'un événement public, vous n'avez pas le droit. À chaque fois que vous l'utilisez pour un événement public, vous devez payer les droits d'auteur. Qui est au courant de ça dans notre pays? Alors comptez le nombre de fois, le nombre de fêtes auxquelles vous avez participé et où à un certain moment, tout le monde a crié « Tchalamouane, Tchalamouane, Tchalamouane » et vous avez mis un disque de Tchalamouane. Mais ces jours-là, Tchalamouane n'a pas été payé. Donc, si jamais on devrait payer chacun comme il mérite, eh bien, je vous dis bien que Tchalamouane aurait eu de quoi acheter des maisons, il aurait eu de quoi vivre tranquille, il aurait eu de quoi se faire soigner où il aurait voulu. En même temps, j'en profite pour dire aux auteurs que les droits d'auteur, pour les avoir, il faut s'inscrire à des sociétés des droits d'auteur. En Belgique, la société des droits d'auteur pour les musiciens et les écrivains s'appelle la SABAM. Vous êtes inscrits, vous cotisez là-bas, et eux, ils ont un service qui s'occupe de tout. Si jamais on joue votre disque quelque part, ils ont des agents pour surveiller, poursuivre et se faire payer. Et quand ils ont recueilli cet argent, il arrive un moment, à la fin de l'année, on redistribue entre les auteurs. C'est comme ça qu'on se protège. Alors, je suis en train d'imaginer au Congo une société qui irait suivre quelqu'un au mariage. Tiens, tu dois payer les droits d'auteur. Comment est-ce que les gens vont réagir? Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le spectacle Un fou noir au pays des Blancs que vous avez vu sur je ne sais pas combien de chaînes de télévision à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani. Eh bien, dites-vous bien que ces diffusions-là, ces multidiffusions que vous avez eues dans notre pays, eh bien, les télévisions n'ont rien payé. Alors qu'on paye normalement ce qu'on appelle les droits de diffusion. Ils n'ont rien payé. Alors comment voulez-vous que les auteurs puissent acheter des maisons si leurs œuvres, vous les consommez gratuitement? Pire, il y en a qui prennent mes DVD, qui les compressent. 4 DVD, on en fait un. On les plastifie, on met dans un sachet, on écrit collection Alibaba, édition originale, et ils sont revendus, on pirate. Comment voulez-vous que les artistes puissent s'en sortir si leurs œuvres sont piratées à ce point? Alors à ce moment-là, je pourrais vous dire que si jamais un artiste s'en va,
et qu'on vous demande de donner 5 $, eh bien, c'est indu, ce n'est même pas un don. Et ce n'est même pas suffisant non plus. J'ai vu une vidéo faite par un député que j'apprécie et que je salue. Et il pose aussi une question de l'enterrement ou des deuils des professeurs. Il compare les deuils des professeurs et les deuils des artistes. S'il a posé cette question, c'est parce que lui-même a vu un professeur qui faisait une oraison funèbre pour son collègue. Le prof a pleuré, il a dit, nous les profs, on ne nous regarde pas, mais les artistes, on s'en préoccupe. Sur ce point-là, je voudrais dire que, tout en compatissant pour la cause des professeurs, mais je trouve la comparaison malheureuse. On ne doit pas comparer professeurs et artistes. Si vous voulez comparer, vous allez dire que le prof est plus important que l'artiste. J'en doute. Vous savez, un artiste, c'est quelqu'un qui a fait des chansons, d'accord. Mais souvenez-vous du nombre de fois où vous étiez malheureux, mais une parole d'un musicien dans une chanson vous est revenue à la mémoire et cette parole vous a consolé. Souvenez-vous du nombre de fois où vous êtes en train de travailler et vous vous découragez et vous mettez une musique et la musique vous donne de l'inspiration. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle l'art-thérapie. Le musicien, c'est quelqu'un, l'artiste, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires aussi. Je ne dis pas que le prof ne fait pas des choses extraordinaires, mais je dis tout simplement que pour comparer deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Le prof, il a un salaire. Le salaire est-il suffisant, oui ou non? Ça, c'est une autre question. Mais il a un salaire. L'artiste, il a un salaire. On peut se poser la question aussi. Et si le prof a fait sa carrière au point de devenir professeur émérite, est-ce qu'il a quelques avantages? Une maison, une voiture, un salaire permanent? Ben, c'est un domaine. Et l'artiste ne va pas pleurer pour dire, tiens, moi, vous ne m'avez pas donné ceci, vous ne m'avez pas donné cela. Donc j'ai l'impression que, j'ai envie de vous dire que oui, on peut poser cette question salariale, oui. Chaque métier a sa monographie professionnelle. La dénomination, l'objectif, les tâches à accomplir, les exigences pour accéder à cette profession, les conditions de travail, les avantages, les inconvénients, les salaires. Si tout ça est étudié, mais la question elle est générale, elle n'est pas qu'au niveau de professeurs d'université. On peut parler du prof du secondaire aussi. On peut parler du prof de primaire aussi. Qui va nous dire que le prof de primaire n'est pas important? Lui qui nous a appris à écrire. Voilà, permettez-moi de récapituler. Mama Tchalamouane nous a quittés. Nous lui rendons hommage. Faisons en sorte que son deuil se passe dans la joie qu'elle a toujours procurée aux gens avec ses chansons. Et surtout, chaque fois qu'on va utiliser ces chansons, pensons à payer les droits d'auteur. Ça pourra aider sa famille, pourquoi pas. Ce qui est dit de Tchalamouane reste valable pour tous les autres artistes. Et en même temps, si le gouvernement peut faire en sorte que tout le monde soit bien payé, parce que le problème salarial dans notre pays, il est entier. Il y a telle disparité entre les gens que c'est révoltant, quoi. Mais alors, la question mérite d'être posée. Et voilà. Mes condoléances à la famille de Mama Tchalamouane, mes condoléances au peuple congolais. Voilà. Je vous salue. Ciao.